Seconde partie avec Denise Kikou, Gillian, aux éditions Favre, Au-delà sans peur. L'au-delà sans peur. Un livre à donc se procurer, alors je le dis souvent, bon c'est vrai, bon, mais là j'insiste lourdement parce que vraiment, encore une fois, c'est comme Élévation. Bon, c'est pas exactement la même théorie de ce qui peut se passer dans l'au-delà et de nos amis invisibles que je peux avoir moi depuis des décennies où je rencontre pas mal de personnes comme vous, hein, Denise. Mais là, au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis. L'avantage, c'est qu'il y a à peu près 25 résumés à chaque fois, des petites phrases toutes simples, qui permettent de tout de suite comprendre où on en est. Ça fait la synthèse, c'est super top. Donc, on avance dans le livre d'une façon déterminée et bien précise. Et puis, il y a les messages de vos deux guides spirituels. Alors bon, vous vous dites, vous m'appelez ça guide, ange, tout ce que vous voulez, ange gardien, mais enfin bon, voilà, vos contacts verticaux qui sont là pour vous aider, vous soutenir et un petit peu vous donner des informations, enfin en tout cas vous guider, hein, des guides. C'est de tête Kia et Amsa, c'est cela ? Oui, c'est ça, ouais. Et alors que je viens de dire beaucoup de bien du livre, moi, les messages de Kia et Amsa, c'est joli, c'est poétique, mais enfin, ça enfonce des portes ouvertes du genre on vous aime et puis tu es beau et puis tu vas aller mieux si tu t'ouvres à la vie. Enfin, c'est pas gentil, hein, ce que je suis en train de vous dire. Vos guides doivent être furieux. Mais voilà, je voulais vous le dire parce que voilà, ça m'étonne un petit peu que des guides aussi hautement spirituels donnent des informations, bon voilà, en enfonçant des portes ouvertes, quoi, amour, paix. Ok, d'accord. Alors vous avez vu qu'ils ont des façons de parler et des contributions dans le livre extrêmement différentes. Hein. Amsa est venu chaque fois qu'il y avait une question à laquelle je ne pouvais répondre. Donc en général, lui est plutôt pointu, est plutôt cartésien. Enfin, c'est vraiment des réponses là où nous, à travers l'enquête, on bloquait. Hein, à un moment donné, il y a besoin de la vision de leur part. Et alors Amsa, pour moi, ça a vraiment été des enseignements, quoi. J'ai trouvé absolument passionnant la collaboration. D'autant plus qu'il s'est présenté à moi. C'est intéressant parce que c'est pas un guide avec lequel je travaille habituellement. À un moment donné, ça s'est présenté à moi. Je dis ça, cette force, cette entité s'est présentée à moi. Un jour où je butais sur une question. Et c'était intéressant parce que j'ai branché le magnétophone, je suis partie en trans-parler, comme je fais souvent hein, pour mes clients, et j'ai retranscrit les réponses. Et c'était pour moi plutôt des découvertes. Là où je ne pouvais pas, moi, aller plus loin, il m'a donné les clés. Donc je ne partage absolument pas votre point de vue. Par contre, pour Kia, je comprends pourquoi est-ce que vous avez ce sentiment, parce que Kia, alors c'est une guide à moi, avec laquelle je collabore depuis une quinzaine d'années. Et en fait, son propos à Kia, c'est en début de séance, avant que je reçoive mon patient, je me branche sur elle, elle m'écrit ce qu'on appelle un message guérissant. Et c'est très étonnant parce qu'en fait, le message guérissant, je le lis au patient avant la consultation. Et très souvent, la personne, ça lui arrache des larmes, quoi, parce que ça touche au cœur. Alors, vous avez raison, le langage est un langage poétique, très doux, plein d'amour, ça c'est vrai. Mais quand vous raisonnez avec ce type de langage et que vous arrivez vraiment à l'entendre, et que c'est juste, je reviens à cette histoire de résonance, hein, que c'est juste à ce moment-là pour vous, alors ça engendre des guérisons qui sont vraiment très très belles. Mais vous avez raison, ça passe pas par l'intellect. C'est comme si son langage était vraiment un langage comme la poésie, en fait, de cœur à cœur ou de résonance à résonance. Alors Kia, vous avez raison, c'est des messages guérissants, quoi. C'est des poésies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je les canalise, je ne retouche ni une virgule, ni une majuscule, ni un mot. Et je ne suis pas quelqu'un qui écrit de la poésie spontanément. Donc pour moi, ça, c'est... si on en a besoin, mais si on a besoin d'une preuve, d'accord, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse quand on fait de l'écriture en guidance ou de l'écriture automatique, pour moi c'est ça. C'est que tout d'un coup j'ai des pages de poésie. Et ça ne peut pas venir de vous. Alors on peut toujours se dire, parce que dans ma conception des choses, on est un. Je suis vous, vous êtes moi, je suis l'énergie, je suis Kia est moi, d'accord. On est tous liés. On est tous issus de la même source, comme je le disais tout à l'heure. Et on y retourne donc, mais oui, donc ce qui vient des guides, pourquoi ça ne viendrait pas effectivement d'une forme d'inconscient collectif ou de sagesse que je porte en moi ? Ah oui. Donc qu'on se connecte, quand on fait de l'écriture en guidance ou l'écriture automatique, qu'on se connecte pour moi au sage qui a en nous, à cette instance divine qui a en nous, notre âme, ou à un guide extérieur, si réellement on lâche prise et qu'on lâche le psychisme, le mental, on arrive probablement au même endroit, à savoir à la source. Ouais.
Oui. Pour moi, c'est plus facile d'écrire si je transite par un guide que je sens à l'extérieur de moi. C'est pourquoi je travaille avec des instances extérieures, en fait. Et est-ce qu'ils se sont présentés plus que masculin-féminin, ces deux guides? Alors oui, mais dans ma façon d'enseigner les choses et ma façon de les pratiquer, j'ai trop vu des médiums fermer le champ des possibles, se disant qu'ils travaillaient, je sais pas, avec Saint-Germain, avec le Padre Pio, etc. Parce que dans notre petit cerveau humain, aussitôt qu'on colle une représentation, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, si je me mets une représentation, si je me dis que Kia c'est Marie-Madeleine, même si Marie-Madeleine est quelqu'un d'extrêmement lumineux et puissant, la représentation que moi j'en ai est limitante. Donc je vais fermer le champ des possibles, puis je vais me mettre à écrire comme Marie-Madeleine, plutôt que d'ouvrir le champ des possibles. Donc l'alliance que je passe avec mes guides, c'est que je ne veux pas savoir qui ils sont. Ils ne se sont pas présentés? Alors ils se présentent sous forme d'énergie, je les reconnais immédiatement, bien entendu. Et avec un nom? Mais pas, non. Avec un nom, ils sont présents? Non. Ah, les Kia et Amsa, c'est quoi? Alors ça, c'est moi qui les baptise. Ah, d'accord. Oui, ah oui, oui. Ah, oui, d'accord. Oui, ce sont des noms que moi je donne de façon à éviter justement le piège de la représentation limitante. D'accord. Et aussi, j'aimerais avec ce livre m'adresser aussi bien à des bouddhistes que des hindouistes, que des catholiques, que des musulmans. À partir du moment où j'aurai un référentiel, si le guide qui se présente s'appelle Allah ou Michael ou Marie, vous refermez le champ des possibles. Tous les lecteurs qui ne sont pas dans cette tradition religieuse vont pas les entendre de la même façon. Et pour moi, ça c'est important, de garder une forme d'ouverture. C'est pourquoi je les baptise, moi. Donc si on commence à essayer de définir l'invisible, on se bloque sur certaines croyances. Oui, oui. Et c'est le principe des grands mystiques, c'est on ne nomme pas Dieu. Et à partir du moment où on le nomme, déjà on se trompe. Absolument. Alors, vous seriez en contact avec Dieu ? Quelque part, oui, puisqu'on est tous un. Mais absolument. Puis la source, on est en contact avec la source. Quand on fait de l'énergie, de la canalisation d'énergie, de la guérison spirituelle, on va à la source saisir cette énergie pour la transmettre. Et pour moi, on est constitué de cette énergie-là. Donc bien sûr, on est en contact avec la source de toutes choses, évidemment, oui, oui. On en est même constitué, je vais même plus loin. Dans cette notion d'unité, on en est constitué. Vous et moi, nous sommes issus de la source. Elle nous constitue profondément. Donc on a Dieu en nous. Oui. Et puis on est par lui, avec lui et en lui, quoi, pour faire gâteau. Bon, d'accord. Pourquoi ces expériences de vie, alors? J'ai lu votre livre, car on va le reciter. L'au-delà sans peur, édition Fabre. Pourquoi descendre, s'incarner ou même se réincarner sur Terre pour vivre des expériences plus ou moins difficiles, dans la dualité bien-mal, et revenir nourrir la source, une fois qu'on est de nouveau tous un? Qu'est-ce que la source a besoin de se nourrir d'expériences heureuses ou malheureuses sur Terre? Bon, je pense que là, on touche vraiment à une part de mystère. Qui suis-je pour vous dire les intentions de Dieu ou les intentions premières? Ce que je pressant, je vais le dire comme ça, c'est qu'à un moment donné, de cette source, il y a eu besoin de se manifester dans la matière. D'accord ? Si on imagine cette source comme un puits infini d'énergie, il n'y a pas de forme. D'accord ? On dit dans la tradition, au début était le verbe, au début est une intention. En posant l'intention, on permet à la forme de se manifester. Et moi, je crois qu'on est des formes manifestées de cette source, de Dieu. D'accord ? Maintenant, pourquoi cette transition par la dureté de l'existence pour retourner à lui? Est-ce que c'était vraiment comme ça que ça a été imaginé au départ? Est-ce qu'il n'y a pas une part aussi de chaos dans l'univers? C'est fort probable. Ce que je crois, moi, c'est qu'on est contagieux et que finalement, en allant renourrir cette source, en apprenant à renforcer une notion d'amour sur Terre, on va renforcer cette source. Ou alors, petit à petit, peut-être la désagréger. Et c'est peut-être là notre responsabilité, c'est peut-être là le cadeau, au fond, de Dieu, puisque vous l'appelez ainsi, de cette source. Le cadeau qu'il nous aurait fait, c'est notre liberté, justement. Mais liberté de choix qui irait jusqu'à cette contagion qui peut l'amener à disparaître. Pourquoi pas, Oui. Et du coup, on est vraiment responsable d'amener le bien et de faire le choix de la lumière. Co-créateur. Co-créateur, complètement. Oui. Lilou Massé, ici présente. Non, c'est pas ça. Oui, si je redescends dans ma pratique catholique, on peut aller sur Adam et Ève, et puis Satan qui nous a fait faire une bêtise. Et si je fais le livre d'Enoch, et si je creuse un petit peu, même si c'est légende, je ne sais quoi, on peut effectivement suivre vos propos et se dire qu'à un moment dans la création de Dieu, il nous a tellement aimés qu'il nous a laissé libre de le choisir ou non.
et que les incarnations terrestres sont peut-être pour rattraper des fautes qu'on aurait fait précédemment, peut-être en ayant suivi Lucifer, ou en tout cas un mauvais chemin, en s'étant détourné de lui, et que par amour, il nous permet de toujours essayer de nous rattraper en enfin choisissant le bien, l'amour, et qu'il faut passer par là, par des expériences terrestres. Bon, pourquoi pas, ça peut être une explication. Vous êtes contre le karma, vous, en tout cas. Le karma, non, c'est pas... Alors, j'aime pas l'usage qu'on en fait sur Terre, hein, parce que les intouchables en Inde, les systèmes de caste, etc., en fait, derrière, il y a cette croyance dans un karma. Donc ça, non, je pense que c'est vraiment innommable. Vous êtes contre les systèmes de caste, etc. Ouais. Par contre, le karma au sens une évolution d'une vie à l'autre, certes. Je pense qu'à chaque vie, je crois en la réincarnation, hein, donc je pense qu'à chaque monte, et puis ça va mieux, mais on voit un petit peu des bêtises qui ont été faites, et puis on redescend pour se parfaire. Mais voilà, une fois qu'on est sur Terre, on oublie ce qu'on a vécu, mais une fois qu'on est là-haut, on se souvient de tout ce qu'on a fait. On est un peu holographique, et au bout d'un moment, on a gagné le bon point pour accéder au niveau dessus, c'est ça? Non. C'est une narration possible, disons. Je n'ai pas tout à fait la même. Je pense que l'âme choisit ce qu'elle vient faire sur cette planète au moment de l'incarnation, dans l'équilibre du donner et du recevoir. D'accord ? Et qu'une part de mémoire, on a d'une vie à l'autre. Cette mémoire de l'âme qui s'inscrit en fait au moment de la revue de vie. On la porte en nous. Donc pour moi, c'est pas tout à fait juste de dire qu'on oublie tout d'une vie à l'autre. Je pense que dans un système évolutif, on porte très en profondeur dans notre spiritualité, dans l'âme, la conscience des vies passées. Ce qui expliquerait aussi les disparités sur Terre. Hein. On n'est pas du tout tous égaux au moment de la naissance. Ben oui, il y a vraiment des injustices. On n'est pas tous immenses, aussi éveillés que vous, Denise. Aussi, hein. Donc quand on fait une vie d'être boulot, dodo, et puis gagner un peu de sous pour en payer encore plus en impôts, c'est peut-être pas là. Si on n'est pas éveillé, à quoi ça sert de vivre cette vie-là? Alors c'est très intéressant, dans une journée de grande révolte de ma part contre les injustices du monde, la famine, la guerre, etc., il y a une amie proche qui m'a dit quelque chose qui a été vraiment un enseignement. Elle dit: mais ne crois-tu pas, Denise, que au fond, quelqu'un qui s'incarnerait en Syrie maintenant, au moins, son âme peut faire l'expérience, seconde après seconde, de l'amour et de la solidarité. Alors, quand on s'incarne en Suisse, dans des milieux privilégiés, où l'aventure de la vie, ma foi, est extrêmement privilégiée et confortable, on fait l'expérience de pas grand-chose. Si on passe son temps à bouffer des chips devant la télévision, etc., c'est comme une vie cuite. Et je trouve cette vision extrêmement intéressante, parce que dans notre conception occidentale, on pense qu'une belle vie, c'est une vie où on est en pleine santé, où on est heureux, où on a de l'argent. Une belle voiture. Et c'est complètement absurde, au fond. Parce que ce à quoi je crois, moi, c'est qu'on vient vraiment renforcer cette aptitude à aimer. Et pour renforcer l'aptitude à aimer, il faut des épreuves de vie. Parce que sinon, c'est facile d'aimer tout le monde et d'être, comme vous le disiez tout à l'heure, bisounours si on est complètement protégé. Donc l'éveil dont vous parlez, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, quelqu'un d'éveillé peut être quelqu'un qui a justement un horaire métro, boulot, dodo à l'usine. Ça n'a rien à voir avec écrire des livres ou une forme de culture. Votre exemple de la Syrie me fait titiller un petit peu l'hémisphère gauche, parce que j'ai pas l'impression que c'est dans ces lieux-là qu'on est les plus éveillés. Certainement qu'il doit y avoir amour, fraternité, entraide pour aider quelqu'un qui a reçu une bombe dans son immeuble. Mais dernièrement, tiens, petite chose, j'ai un copain technicien qui est revenu de Tchétchénie. Bon, entre les Russes et les musulmans, ça va pas très fort. Donc le gars a carrément posé la question à des Tchétchènes s'ils n'étaient pas embêtés de savoir que les musulmans, eux, n'avaient pas peur de mourir. Et le Tchétchène a répondu de but en blanc: moi, c'est pas grave, j'ai pas peur de les tuer. Donc j'ai pas l'impression non plus que dans ce genre d'expérience de vie, c'est vraiment la bonne idée de s'incarner en tant qu'âme pour vivre l'amour et la paix. Vous voyez, le mal règne quand même pas mal sur Terre, malgré même. Si on est bon, encore une fois, je dis le livre et c'est apaisant, c'est plaisant et c'est bon de savoir qu'au minimum dans l'au-delà ils sont tous amour. Mais même si on est amour sur Terre, qu'on apprend à être amour sur Terre, face à un gars qui a une Kalachnikov, on n'est rien, quoi. On perd sa vie, c'est tout. Ouais. Moi, j'aime beaucoup écouter les moines bouddhistes, Mathieu Ricard, Dalai Lama, etc. Je trouve ça extrêmement intéressant. D'arriver à cette qualité de pardon, à pratiquer la compassion, les méditations de la compassion, etc. Alors que certains moines, on le sait, ont été torturés. En Birmanie, certains moines sont en train de tuer des musulmans aussi. Ah, mais bien sûr, mais c'est pas
parce qu'on est moine. Enfin, bouddhiste. Ouais, c'est pas parce qu'on est tchétchène, syrien, moine, ça, dans ma représentation des choses, qu'on va vivre, bien sûr, le bien et le mal et le choix quotidien de la même façon. Hein. Non, c'est-à-dire que donc on s'incarne dans des endroits délicats où on va vivre des choses intenses et notre libre arbitre nous permet de soit faire ce qu'il faut pour le bien ou de tomber dans le mal. Parce qu'on est partout sur la planète, partout. Que ce soit à Montreuil, en Syrie, à New York ou en Tchétchénie, ça vous pouvez le vivre partout. Et je me souviens de ce que vous avez marqué comme contact médiumnique avec un SS pendant les camps, dans la guerre, qui disait lui-même, bon, il était avec tous les autres pauvres malheureux qu'il avait assassinés dans ce camp, auquel il avait contribué en tout cas, et il disait qu'il était pris dans un tourbillon de mal, un fleuve puissant et qu'il ne pouvait pas faire autrement que de suivre le mouvement, d'obéir. Bon, ça fait peur quand même de faire une vie comme ça. Enfin, moi, quand je remonte sur Terre et que j'ai fait ma vie de SS, je suis peut-être un petit peu... Enfin, apparemment, il a juste honte, il demande pardon, mais enfin, de là-haut, quand on lit, c'est pas si grave que ça, c'était une expérience de vie. Alors, je suis absolument navrée si c'est ça que vous avez compris, parce que c'est de loin pas ce qui a été écrit pour moi. Non. Je pense qu'on est vraiment responsable de ses actes à tout instant. Et qu'au moment de la revue de vie, on prend conscience de l'impact qu'on a eu. C'est ce que disait ce chef SS, qu'au moment du vivant, beaucoup d'Allemands, d'ailleurs SS de famille nazie le disent, ils avaient le sentiment de ne pas avoir le choix. D'accord ? S'ils désobéissaient, c'est toute leur famille qui y passait. Ok, ça vous le trouvez dans toute la littérature de cette époque. Ok, donc cette rivière du mal dont il parle, c'est au moment de l'incarnation, c'est au moment des choix qu'il a fait d'obéissance, qu'il regrette effectivement. Maintenant, une fois passé de l'autre côté, quand vous avez cette conscience de ce que vous avez fait au moment de la revue de vie, c'est comme une conscience qui, pour moi, va se graver dans l'âme et vous empêcher les fois suivantes d'oubli. Moi, je fais vraiment confiance à ce processus qui fait que d'une vie à l'autre, vous allez évoluer. Ce que j'ai trouvé très beau dans ce témoignage, c'est qu'il n'est pas venu demander pardon de cette façon-là. Pour moi, il est venu dire, ok, il y a une conscience qui s'élève, d'accord, à travers le nazisme, à travers ce qu'on a vécu, et plus jamais on doit permettre une chose comme ça, mais parce que cette conscience de l'âme est descendue vraiment dans quelque chose qu'on peut espérer ne se reproduira pas. Maintenant, la Terre, c'est vraiment l'expérimentation de la dualité, du bien et du mal. Et je partage complètement votre point de vue, c'est très très dur de vivre ici, sur cette petite planète. Mais elle est utile pour ça, probablement. Oui, c'est sûr que là, s'il y a un tant soit peu d'intelligence dans l'au-delà, on ne va pas faire une deuxième vie de SS. C'est à espérer. Non. Sauf si le bas astral, ou en tout cas l'enfer, continue, et que certaines personnes qui ont voué leur vie au mal sur Terre veulent continuer de faire du mal. Il y a des gens qui sont assez tordus pour ça. Et j'ai quand même un petit peu de mal, jeu de mots, à concevoir qu'une fois qu'on est mort, on est blanchi. J'ai quand même un petit peu de mal, même s'il faut un laps de temps, il faut qu'on comprenne, on a une revue de vie, et puis oh là là, on se dit finalement à travers l'autre, là c'est pas bien. Il y a des esprits tordus qui peuvent toujours prendre plaisir à faire du mal, et peut-être même de l'autre côté. C'est mon côté un peu père Brune, avec Dieu et Satan, les combats continuent, mais j'ai un tout petit peu de mal à concevoir que de l'autre côté, c'est si rose, si magnifique, et qu'il n'y ait pas aussi de mauvaises pensées, voire de mauvais esprits qui ne veulent pas rejoindre Dieu, qui ne veulent pas être avec l'un, et qui ne veulent pas être amour. Bon, c'est une représentation des choses. Oui. Moi, je ne cherche pas à imposer mes croyances. Du mal, voyez, c'est un partage de faut croyances. M'aider là-dessus, il faut m'aider, parce qu'il faut... C'est juste son croyance. Là. Mon propos, oui, on est dans des croyances qui ne sont pas les mêmes. Donc, mon propos n'est pas d'essayer de convaincre, mais plutôt de planter des petites graines, d'accord, de partager une expérience différente. Je prends volontiers l'exemple des pédagogies. D'accord, j'ai fait des films aussi sur les pédagogies. J'aime beaucoup la pédagogie Steiner ou Montessori. Ces pédagogies, en fait, qui n'utilisent jamais la menace. Ce sont des pédagogies dans lesquelles l'enfant apprend à être, apprend à apprendre à donner le meilleur de soi, alors qu'il n'est pas noté. Il n'y a ni menace, ni sanction. Et là, si je fais le lien avec les traditions religieuses où il y a punition, sanction, le mal, etc., ça induit quelque chose contre lequel je lutte dans cette existence. C'est que si vous faites le bien, parce que vous avez peur d'être puni de l'autre côté, je ne sais pas si vous allez vraiment avoir un moteur intérieur qui va engendrer le bien par amour profond. Un enfant qui apprend pour avoir une bonne note, un 10 en Suisse, c'est évalué sur 10, un enfant qui travaille pour avoir un 10, le jour où vous enlevez les notes, il ne travaille pas.
D'accord? Ou alors après, ça fait ces sociétés de moutons où les gens vont travailler pour un salaire, d'accord? Pour des patrons qu'ils ne respectent pas, dans des entreprises qui ont perdu le sens souvent, hein, du travail bien fait, etc. Donc moi, je lutte vraiment pour des pédagogies alternatives, pour que de la toute petite enfance, on apprenne aux êtres à être, justement, pour honorer le vivant, pour honorer la vie, par le plaisir d'apprendre. Cette planète est merveilleuse, et d'être dans quelque chose de positif. Et là, c'est pour ça que je ne peux pas adhérer à ces conceptions de jugement dernier, de punition, d'enfer, etc. Parce que du coup, c'est comme si on poussait de travers. Ce que je crois, c'est que la morale de la rétribution a été constituée, quoi. C'était au moment du Moyen-Âge, hein, où il y a eu ces notions de paradis et d'enfer, indulgence, payer des messes pour sauver les âmes des disparus, etc. Ça fait marcher le commerce. Mais disons, il ne faut pas oublier qu'au départ, la religion, c'était la loi. D'accord? La laïcité de l'État en France, c'est la Révolution française. Donc avant la laïcité de l'État, vous étiez quand même dans un amalgame entre religion et loi. Oui, il y a d'autres pays qui sont comme ça encore. Donc la religion, mais bien sûr, donc la religion, bah oui, la religion devait faire office de loi. Donc il y avait ces notions d'enfer, de punition, de jugement, etc. Et c'était très bien, parce que c'est la religion qui amenait la morale. Mais on n'en a plus besoin dans des États laïques. Oui, dans certains États. Oui. Pas partout. Non, là, hélas. je parle d'ici, hein, je parle de l'Occident. Oui, tout à fait. Oui. Eh bien, je bois vos paroles. Mais pour mon élévation, il ne m'avait pas encore assez convaincu du fait que tout est rose dans l'au-delà et qu'il n'y a pas à s'inquiéter si on a le moindre contact. J'ai rencontré des amis, c'est sur élévation, et je dois en rencontrer d'autres dans des vides-greniers. Il y a même des personnes qui m'ont dit « Ah, prenez mon pendule, c'est affreux, ça m'a attiré les mauvaises ondes. » tout ça. Et puis d'autres qui m'ont dit « Oh là là, tous ces livres ésotériques, mais je vais les brûler. » Enfin, bon, donc il y a effectivement la psyché, la superstition, les anciennes croyances, religions qui ont peut-être un peu trop forcé le trait et qui nous font un mal-être, idiot, bête. Mais j'ai un peu de mal à pouvoir concevoir que des êtres mauvais sur Terre puissent devenir angéliques de l'autre côté dès qu'ils sont morts. Enfin, j'exagère, hein, mais enfin, vous avez compris l'idée. J'ai du mal à concevoir. Je me demande s'il n'y a pas un autre chemin. Si ça grouille pas dans la cave, dans l'au-delà, et qu'ils redescendent pour faire encore plus de mal. Non, vous mais non. Je vous laisse libre de vos croyances. Non, mais vous non. Non. Ben absolument pas une seconde, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment une conception qui, pour moi, c'est une narration étrange, qu'on puisse choisir en plus de croire en quelque chose d'aussi sombre. Je comprends pas. C'est pas ça. D'accord. Ben, je vais m'expliquer mieux. Donc expliquez-moi. L'être humain, il est ce qu'il est. Bon, on peut être toujours dans le manichéisme, mais il y en a qui sont complètement noirs de chez noirs, qui sont mauvais. Sur Terre. Oui, sur Terre. Franchement, une fois qu'on est mort, on n'est plus aussi noir que ça. Mais avez-vous fait l'expérience d'une attaque d'entité qui vous aurait nui? Est-ce que vous êtes malade parce que l'au-delà vous aurait induit une maladie? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un qui aurait été tué par un esprit? Est-ce que vous auriez vécu dans une maison où un mur vous serait tombé sur la tête? Non. La plupart du temps, quand vous démontez les histoires de fantômes, d'antises, et si vous allez vraiment interroger les gens qui se croient attaqués par la magie noire, qui trouvent que l'énergie XY les a rendus malades, etc., si vous prenez ces mécanismes, que vous démontez tout, vous arrivez à quoi? Vous arrivez à des personnes qui ont monté le bourrichon, comme on dit pas chez moi. Ouais, dans ma pratique, on appelle ça le syndrome de la persécution. Oui, ça fait mieux, oui. Les peuplades colonisées, Brésil, Philippines, Afrique, vous leur dites attaque de magie noire, ils peuvent tomber malades, ils peuvent en mourir. Oui. Vous dites ça à un comptable suisse-allemand athée, il éclate de rire et vous n'aurez aucune puissance sur lui. D'accord? Pour moi, il y a derrière une permission de se faire attaquer par l'invisible. Et ça, vous le retrouvez systématiquement. Vous pouvez prendre chaque histoire de quelqu'un qui se croit persécutable. Dans son historique familial ou culturel, il y a le syndrome de la persécution. C'est programmé déjà, il n'y a qu'à faire un déclic. Il y a cette croyance, je te fais boue, tu tombes. Alors que quelqu'un qui n'a pas cette croyance, qu'un boue ou une attaque de fantôme puisse l'ébranler, ça lui fait rien. Bon, très bien. Donc, moins de superstition, plus clair dans sa tête, peut-être avec des bases religieuses plus limpides, plus lumineuses que d'autres, éventuellement. Voilà, dès que ça commence à être sombre, changeons de religion. Les croyances, on peut ne pas changer de religion, mais y voir... Parce que dans la Bible, c'est très intéressant, on parle très très peu de Satan et d'enfer. Extrêmement peu. La Bible est d'abord un livre d'amour, comme un peu tous les écrits religieux. Donc,
si on analyse les textes, on choisit aussi ce qu'on y voit. D'accord ? Comme dans la vie, vous pouvez choisir dans une maison où il y a des phénomènes particuliers, vous choisissez comment vous les abordez. Et si on revenait à une interprétation des Écritures qui soit amour et belle, ça n'implique pas de changer de religion, mais simplement de changer de lunettes, peut-être. Oui, puis peut-être de revoir certains textes, parce que dans le Deutéronome, c'est pas terrible. La Catherine qui interdit la médiumnité, qui lapide aussi. Pouvoir, ça lapide derrière les femmes infidèles aussi. Donc, au bout d'un moment, il faut relativiser un peu. Bon. Merci, Denise. L'au-delà sans peur. Vous savez plein de choses. C'est incroyable, ça. C'est aux éditions Favre et je ne sais pas quel est le prix du livre. Je ne sais pas marqué dessus. C'est 28 €, sauf erreur. 28 francs suisses. Donc ça doit faire francs suisses, comme 23 €, quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Et alors, comme vous savez plein de choses, 2-3 petites questions avant de vous libérer dans la lumière. Vous ne parlez pas des animaux ? Je connais très mal la communication animale. Les guides n'ont pas parlé des animaux ? Si, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils font sur Terre, les animaux ? Sous-entendu, est-ce qu'on doit être végétarien ? Est-ce qu'ils ont une âme ? Enfin, voilà, tout ça. Alors, bien sûr, il faut être végétarien. C'est vraiment extrêmement pénible pour moi de voir ces étalages de viande dans les supermarchés. Sauf quand vous vivez les Esquimaux, je sais pas, il y a certaines régions, vous êtes un peu obligé pour survivre de chasser. Et que font les animaux sur Terre, comme les végétaux, comme la Terre tout entière ? Pour moi, on nous a offert la vie pour choisir de l'honorer. D'accord ? Et la faune animale, la faune végétale et minérale sont vraiment là. C'est du vivant qui constitue la beauté du monde. La beauté du monde, c'est des formes manifestées de Dieu, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. À nous de les honorer. Mais les animaux, une fois qu'ils sont morts, ils font quoi ? Pour moi, ils ont une âme comme nous. Oui. Donc, un esprit, une âme ? Alors moi, j'appelle ça l'âme. Oui. Comme nous. Et donc ils transitent de la même façon. Oui. Alors le tigre, il a été tué, il serait incarnant tigre ou il y a une évolution ? Alors là, vous entrez dans un domaine sur lequel j'ai extrêmement peu réfléchi. Nous, on part du principe que les minéraux, les végétaux et les animaux ont une âme au même titre que nous. Oui, et que tout ça fait partie d'un système évolutif. Mais maintenant, alors vous dire le tigre, comment est-ce qu'il vit la chose Vous savez que moi, je suis catholique de base, vous le savez, je l'ai dit au moins 15 fois. Mais je trouve que la religion druidique est intéressante aussi. Animisme, donc, quelque part. Et l'idée de la réincarnation est évolutive pour eux. Je vais le répéter parce que je trouve ça intelligent. C'est-à-dire que on est tous une petite graine, une création de Dieu, mais peut-être qu'on commence notre vie, notre création en minéral, puis après en plante, et après en animal, en différents animaux, et donc on vit une expérience de vie de toutes les créations que Dieu a fait, et puis on vit une vie d'être humain, et puis qu'après on va peut-être vivre une autre vie, mais qu'on ne va pas être toujours dans la même espèce. Et ça, c'est pas mal aussi. Moi, si j'étais une âme, je serais content de vivre toutes les créations de Dieu. Oui, absolument. Voilà. Bon. Et de ne pas être un poulet en batterie quand je suis un poulet. Enfin bon, ça c'est des choses... peut-être que tout le mal qu'on fait aux animaux se répercute, en plus de la santé, autrement sur nous, avec des mauvaises ondes. Bon, c'est toujours terrible d'induire du mal et de la maltraitance, c'est quelque chose d'intolérable, que ce soit envers les plantes, si on peut faire autrement. Animaux, mais absolument, oui, tout à fait. Oui. Et donc, pour aller jusqu'au bout, je vous remercie, vous ne m'avez pas contrarié là-dessus, c'est passé. Pour aller jusqu'au bout, est-ce qu'il y a donc existence d'êtres extraterrestres ? Est-ce que vous avez capté quelque chose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'imagine que la galaxie, l'univers, c'est tellement immense. Forcément, j'ai envie de dire, il doit y avoir des présences d'autres formes de vie quelque part. Kia et Amsa, vous êtes sûr que c'est pas des... On a parlé, qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est des sources, c'est des vertices. Mais est-ce que c'est pas simplement une projection de votre inconscient, uniquement ? Et que tout viendrait de votre inconscient ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, on est un. Donc, inconscient collectif, bibliothèque akashique, Dieu, les guides, vous, moi, on est un. D'où ça vient, c'est donc, pas grave. Cette alors. sagesse, d'où vient-elle ? À partir du moment où on connecte une forme de sagesse qui nous dépasse, ce que je peux vous garantir, c'est que si moi j'écris, je n'écris pas comme ça. D'accord ? Donc je vais chercher une forme de sagesse que moi je situe à l'extérieur, qui pour moi sont des entités toutes puissantes qui travaillent avec moi. Mais pourquoi pas ? C'est peut-être une sagesse que je porte en moi en tant qu'âme reliée aux toutes. Pourquoi pas ? Bien sûr. Et vous êtes peut-être tout en un. Vous êtes peut-être aussi Dieu. Non, absolument. Tout à fait. Mais oui, mais on l'est tous. Ça, mais on l'est tous, mais oui. On m'a fait peur d'un coup. Oui, voilà, mais on est tous une partie de Dieu et puis on va tous se retrouver, c'est fabuleux. Paix, amour et harmonie. Mais oui, c'est l'idéal, non ? C'est parfait. Et alors, encore une fois, n'hésitez pas, aux éditions Favre, Au-delà sans peur, l'au-delà sans peur.
par Denise Kikou Gillian. Yes. Merci, merci.